Attendu depuis très longtemps, le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3 est enfin sorti dans les salles de cinéma. Quelles sont les révélations qu'il fallait retenir et que faut-il comprendre de la fin et de ce qui est teasé pour la suite? Eh bien rassurez-vous, cette vidéo est là pour ça. Mais ne perdons pas plus de temps et parlons directement du film. Que faut-il en retenir? Alors très vite dans l'histoire, Rocket est attaqué par Adam Warlock, il est blessé suite au combat, mais le problème c'est qu'un code laissé par son créateur pour éviter tout vol de données empêche les gardiens de le sauver. Adam Warlock a été en fait envoyé par le maître de l'évolution, le grand méchant du film, qui veut récupérer Rocket, sa seule création qui s'est montrée capable de pensée créative. On apprend par la même occasion que Adam Warlock, mais également Ayesha ou encore les souverains et donc toute leur espèce, qu'on a pu découvrir notamment dans le deuxième volet des Gardiens de la Galaxie, sont en fait des créations du maître de l'évolution. Un être cherchant à créer l'espèce parfaite, un projet clairement impossible, comme on peut le voir sur la Contre-Terre. Je vous épargne les détails, vous avez sûrement vu le film, mais lors d'un combat épique, Rocket empêche Drax de tuer le méchant, car ce sont des gardiens. À la place, il le laisse blessé dans son vaisseau sur le point d'exploser. Oui, c'est pas mieux, c'est même carrément plus violent, mais passons. Et il est vrai que dans les faits, on ne voit pas le maître de l'évolution mourir, mais il est difficile de penser que ce n'est pas le cas. Même si je ne doute pas qu'il y aurait moyen de le ramener, comme par exemple le fait qu'il aurait pu sauvegarder sa mémoire dans des serveurs par exemple, et au vu de sa grande intelligence et sa technologie, c'est pas improbable, j'en vois pour l'instant pas spécialement l'intérêt. C'est un grand méchant que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais une seule apparition me semble carrément suffisante. Bref, oui, on s'attendait peut-être à une fin plus marquée avec la mort de certains personnages, sauf qu'au final, aucun membre des Gardiens de la Galaxie n'est mort au combat. Ils se sont juste séparés, préférant commencer de toute nouvelle vie. Ça peut paraître étrange, mais c'est au final peu surprenant. L'équipe vit des aventures depuis des années et surtout hors caméra. Donc ils souhaitent voir autre chose, ça peut se comprendre. On a d'un côté Drax et Nebula qui vont décider de rester sur Knowhere pour protéger la planète et accueillir de nouveaux habitants. Si vous aviez manqué cette information, il faut quand même savoir que James Gunn a confirmé que les gardiens sont le reste du temps des mercenaires. Donc ils ont au final pas mal d'argent et c'est pour ça qu'ils ont eu les moyens de racheter Knowhere. Sûrement une bouchée de pain vu l'état, mais passons. On a ensuite Mantis qui veut maintenant découvrir le reste de l'univers seule pour se connaître elle-même. Et encore je dis seule, mais c'est plutôt accompagné de ses Abilisques. On est d'accord qu'en termes d'animal de compagnie, c'est quand même sacrément imposant. Pour ce qui est de Gamora, elle retourne du côté des Ravageurs, n'ayant pas spécialement d'affinité directe avec les gardiens, n'étant pas celle de leur univers. C'est en soi cohérent, même si sacrément triste. Alors que de son côté, Star-Lord part retrouver son grand-père sur Terre, et Rocket devient le tout nouveau chef des Gardiens de la Galaxie, avec là une toute nouvelle équipe. Justement, ce dernier point est montré dans la première scène post-crédit, qui s'ouvre sur une planète aride avec les nouveaux membres de l'équipe qui sont en train de discuter de musique. Et à l'inverse de la population locale qui semble pas mal effrayée, eux semblent plutôt prendre la menace à la légère et en musique. Bon, finalement c'est très gardien ça, hein. On retrouve donc Rocket, maintenant chef de l'équipe, avec son acolyte Groot qui est évidemment présent, même si bien plus massif que son prédécesseur, découvert dans les Gardiens de la Galaxie volume 1. Je rappelle que le premier Groot est mort, ça a été confirmé, James Gunn l'a expliqué de nombreuses fois, le baby Groot bodybuildé qu'on peut voir à la fin est son fils, d'où le changement de physique. Pour en revenir à l'équipe, Kraglin est également de la partie, tout comme Cosmo. Et parmi les nouveaux, on a Adam Warlock, accompagné de son animal de compagnie, mais je pense pas vraiment qu'on va le considérer comme un membre. Et le plus intéressant, c'est qu'on a une petite fille, création du maître de l'évolution. Alors au début, j'ai cru entendre que son nom était Layla, en référence à l'ancienne amie de Rocket, mais en fait son nom c'est Phyla. Dans les comics, il existe un personnage d'origine Kree nommé Phyla-Vell. J'imagine que c'est une référence. Pour vite fait vous la présenter, c'est une énième Captain Marvel, aussi appelée certains moments Khazar, et pour finir Martyr. Pour ce qui est des capacités, elle a pas mal de points communs avec Carol Danvers, comme des genres d'effets bleus de force qui sortent de ses mains lorsqu'elle court dans la scène. Malheureusement, on la voit pas réellement en action, mais on s'attend possiblement à un personnage plutôt puissant. J'ai vu certains penser à sa présence dans une future équipe Young Avengers, alors c'est que je le répète souvent, mais dans ce cas-là précis, ça me semblerait sacrément bizarre, vu qu'elle n'a à première vue aucun lien avec la Terre. Pour ce qui est par contre de la deuxième scène post-crédit, elle est bien plus calme, on y retrouve Peter avec son grand-père. Alors rien de bien intéressant sur le papier, mais son grand-père est en train de lire un journal où les gros titres parlent de l'acteur Kevin Bacon, enlevé par des extraterrestres. Une référence, si vous l'avez manqué,
au spécial Noël des Gardiens de la Galaxie, disponible sur Disney+ depuis fin 2022. Peter Quill de son côté mange des céréales avec un t-shirt Freakies, justement une marque de céréales. Bon là on est clairement sur d'Easter eggs. Mais c'est surtout la phrase de fin qui va nous intéresser, le légendaire Star-Lord reviendra. Dans le cas du légendaire Star-Lord, c'est une référence à la mini-série de comics Solo, Legendary Star-Lord. Et pour ce qui est du reviendra, eh bien ces derniers temps Marvel Studios aime beaucoup terminer les films avec tel personnage ou telle équipe reviendra, eh bien ce sera visiblement le cas de Star-Lord. Car même si ce film signe la fin des Gardiens de la Galaxie tels que nous les connaissons, aucun n'est mort, donc c'est-à-dire que certains reviendront et d'autres non. Dave Bautista, par exemple, a déclaré de son côté qu'il veut maintenant faire autre chose et jouer des personnages plus dramatiques, et qu'il en a fini avec Marvel. Bon, il n'est pas impossible qu'il passe du côté DC Comics, mais on passe sur ce sujet. De même pour Zoé Saldana qui a confirmé qu'elle en avait fini avec le personnage de Gamora, malgré qu'elle retrouve les Ravageurs à la fin. Pour anecdote, James Gunn sait depuis le début que l'actrice ne voulait pas jouer le personnage pendant beaucoup d'années, et il prévoyait donc de la faire mourir dans le deuxième volet à la place de Yondu. Mais les plans ont finalement en partie changé pour qu'elle se fasse tuer par Thanos dans Infinity War, avant de revenir une dernière fois dans ce troisième volet. A l'inverse, Chris Pratt lui s'est dit prêt à toujours jouer Star-Lord tant qu'il sera satisfait de la direction prise par le personnage. Et pour ce qui est de Karen Gillian ou encore Pom Klementieff, ils n'ont pas, il me semble, démenti quelconque retour pour l'instant, donc ça dépendra sûrement des propositions de Marvel Studios. Et justement, quelles pourraient être ces fameuses propositions? Alors pour l'instant, c'est très difficile à dire. Faut dire que les 3 films Les Gardiens de la Galaxie font sûrement partie des projets du MCU les plus déconnectés du reste. En dehors du premier opus avec la présence d'une pierre de l'infini et de Thanos, les 2 autres racontent leur propre histoire sans faire réellement avancer ou se connecter au MCU. A ce stade donc, peu de projets déjà annoncés semblent être le point de retour des Gardiens. On sait tout de même qu'une deuxième vague d'épisodes à la petite série animée I Am Groot est en préparation, mais étant une toute petite série d'animation sans grande ambition, ce ne sera pas vraiment ce qui va nous intéresser là. On peut aussi penser que ceux le souhaitant, comme par exemple Star-Lord, pourraient apparaître dans l'un des 2 prochains films Avengers. Que ce soit The Kang Dynasty ou encore Secret Wars, étant les crossovers ultimes, ce serait logique d'en retrouver. Après concernant Star-Lord, perso je le vois bien obtenir son propre programme. Alors j'irai pas jusqu'à dire un film, j'en vois pas spécialement l'intérêt, ça me paraîtrait un peu exagéré, mais son special comme Werewolf by Night, ou encore le spécial Noël des Gardiens, ou même une petite série, eh bien en soi ça aurait du sens. Même s'il est vrai que pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait raconter. Déjà, est-ce que son avenir va se dérouler sur Terre ou dans l'espace? Faut dire que pour l'instant, on l'a juste uniquement connu dans un vaisseau spatial, mais peut-être que la prochaine étape de son histoire serait plutôt une aventure terrestre. Ça perdrait un peu de son charme, mais c'est pas impossible. En tout cas, Chris Pratt est devenu un acteur très populaire depuis Les Gardiens, avec des projets comme Jurassic World ou encore The Terminal List. Le voir donc en tête d'affiche de son propre projet solo, ça aurait quand même pas mal de sens. Pour l'instant, rien annoncé en ce début mai 2023, mais affaire à suivre. Évidemment, dès qu'on aura plus d'informations et surtout une annonce officielle, je vous tiendrai au courant, d'où l'intérêt de s'abonner et de lâcher un petit j'aime. Qu'on a également très peu abordé jusqu'à présent, on a le personnage de Adam Warlock. Au vu de sa puissance, il n'est sûrement pas là que pour un film, et en vrai je croise les doigts, ce serait sacrément dommage. Surtout que le choix de le rendre très enfantin ne m'a personnellement pas passionné, j'en attends carrément plus. L'explication donnée dans ce cas est que le maître de l'évolution, impatient d'utiliser sa création, l'a fait sortir bien trop tôt de son cocon. Il n'est tout simplement pas au plein de son potentiel. Qui sait, peut-être que si le nouveau film Les 4 Fantastiques se passe dans l'espace, il pourrait avec les Gardiens y faire une apparition. Après, Adam Warlock mériterait clairement son propre projet solo, mais au vu de ce qui est montré là, ça me semble clairement trop tôt. A noter tout de même qu'en interview, l'acteur a déclaré ne pas savoir où le personnage va aller pour l'instant, qu'il a juste essayé de rendre justice à ce que James Gunn a écrit. Évidemment, il peut mentir, mais autant Marvel n'a pour l'instant pas de plan précis avec lui, même si on se doute évidemment, et je croise encore une fois les doigts, qu'on le reverra plus tard. Et pour ce qui est des projets pour l'instant non annoncés du côté de Marvel Studios, on peut aussi évoquer un possible 4ème opus, Les Gardiens de la Galaxie. Car oui, les Gardiens vus par James Gunn, ça c'est terminé. L'équipe qu'on a connue, ça aussi c'est terminé. Le réalisateur James Gunn a toujours répété qu'il avait pensé son histoire pour une trilogie, surtout que maintenant avec Marvel, il en a clairement terminé pour un certain temps. Au cas où vous seriez passé à côté de cette information, ce qui serait quand même assez fou, surtout que j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, d'où l'intérêt de s'abonner pour ne vraiment rien manquer en termes d'actu, pop culture de manière générale. Après avoir réalisé et produit le film The Suicide Squad ou encore la série Peacemaker,
James Gunn est aujourd'hui le co-boss de DC Studios. Il sera le réalisateur du film Superman Legacy, premier vrai projet du nouveau DC Universe, ce qui veut dire que pendant quelques années, il est en contrat d'exclusivité avec Warner Bros et ne peut plus faire de films Marvel ou encore Disney. Cependant, Marvel Studios peut toujours continuer à utiliser le nom de cette équipe et faire un tout nouveau film sans lui derrière la caméra et avec possiblement les membres teasés lors de la scène post-crédit. Ce sera très risqué au vu de la patte insufflée par le réal dans ce projet, mais rien n'est impossible. Et pour l'argument que Marvel ne fait que des trilogies, eh bien ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a eu un Thor 4, mais aussi, et qui a été annoncé pour 2024, un 4ème film Captain America. Je pense par contre que si ça doit arriver, il faudra vraiment que ça prenne son temps, d'autres projets sont vraiment prioritaires et on ne le verra pas avant 2027, 2028 au minimum. Alors, qu'en penses-tu que l'on retrouvera les gardiens et dans quel projet? Je t'attends en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour parler de Marvel et pas que ce soit en direct et en vidéo. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.